BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, on va parler de la censure, une addition très salée pour les agriculteurs. En tous les cas, c'est ce qu'a dit la ministre de l'Agriculture. On va en parler tout de suite avec Dominique Chargé, qui est le président de la coopérative agricole. Bonsoir Dominique Chargé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va rappeler que la coopérative agricole, en fait, c'est la fédération nationale de toutes les coopératives agricoles françaises. C'est grosso modo un petit peu moins de la moitié de l'agriculture française qui est sous ce statut-là. C'est quoi? C'est 200 000 salariés, 104 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est dire si vous pesez lourd, beaucoup de choses à voir avec vous. La censure, la colère agricole qui ne faiblit pas, les négociations commerciales, ça y est, c'est reparti. Et puis votre congrès, le congrès qui a un congrès sous pression qui se tient le 18 et 19 décembre prochain. Est-ce que vous estimez aussi que l'addition va être lourde, va être très salée pour les agriculteurs avec cette censure et ce budget qui ne devrait pas passer et être voté en tous les cas? Vous avez raison, on va encore parler au conditionnel parce qu'on va attendre demain. Ouais. En revanche, effectivement, les perspectives d'une censure, c'est le plus mauvais message qu'on puisse envoyer aujourd'hui au monde agricole et au monde des entreprises des territoires que je représente et à nos coopératives. Dans la mesure où vous savez que la colère agricole, elle s'exprime maintenant depuis un peu plus d'un an, que les agriculteurs attendent des réponses concrètes face aux problématiques qui ont été posées, celles de la compétitivité, celles de la surtransposition, celles des distorsions de concurrence, celles de l'accès aux moyens de production, bref, des questions de la complexité réglementaire. Que nous avons traité ces sujets dans la première moitié de l'année 2024 et qui, la dissolution nous a déjà renvoyé, j'allais dire, avec 3 mois d'inactivité parlementaire. Nous avions remis ce qu'on appelle l'ouvrage sur le métier entre septembre et aujourd'hui. Nous arrivons aujourd'hui avec des textes réglementaires et un certain nombre de décisions qui sont sur le point d'aboutir et qui ne sont aujourd'hui pas abouties. Si nous avions demain une censure du gouvernement, ça remettrait encore, j'allais dire, ça repousserait encore les décisions et l'exécution, j'allais dire, des promesses qui ont été faites aux agriculteurs. C'est effectivement un très mauvais message et une addition lourde pour le monde agricole qui attend aujourd'hui des réponses concrètes. Et j'ajoute que c'est aussi un très mauvais message. On a le sentiment, en tout cas moi j'ai le sentiment ce soir, que l'on joue, que l'on sacrifie un peu nos entreprises et territoires sur l'autel des ambitions partisanes, politiques. Et ça, c'est pas ce qu'on attend des élus de la nation. Disons que c'est assez violent quand même comme charge, Dominique Chargé. Ben c'est assez violent, c'est surtout réaliste. Nous sommes à un moment où nous avons besoin d'avoir des réponses concrètes, où nous attendons de la représentation nationale, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, des réponses sur des sujets qui sont posés depuis plus d'un an, qui ont déjà, j'allais dire, trouvé un certain nombre de solutions dans les parcours réglementaires qui ont été interrompus par la volonté, j'allais dire, des uns et des autres, du président Macron avec la dissolution au mois de juin, et aujourd'hui, demain en tout cas avec cette potentielle censure. C'est effectivement pour nous un coup dur et c'est pas ce qu'on attend des représentants de notre pays. Et en plus, Dominique Chargé, si on liste rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de sujets, mais alors, ça veut dire pour vous, quels sont les vrais points noirs? Parce qu'il y a un point positif, c'est que du coup, il y a la suppression des allègements sur les cotisations sociales, ça au moins, ça c'est plutôt bénéfique, non? Parce que c'était un des points noirs du budget tel qu'on l'avait décrit. Alors, il y a effectivement, dans cette histoire-là, oui, il y aurait un bénéfice-coût dont il faudrait faire le bilan. Je pense que le plus mauvais message, c'est de ne pas avoir de perspective. Ce qui nous inquiète le plus, c'est de ne pas avoir de réponse immédiate aux urgences qui sont posées sur les problématiques posées à nos métiers. Et c'est de ne pas avoir de cap. Nous avons besoin, l'agriculture, l'agroalimentaire français ont besoin d'un cap. Un cap qui nous dise comment aujourd'hui on restaure cette souveraineté alimentaire qui est importante pour nous. Alors, dans les bénéfices-coûts, vous avez raison. Il y avait des engagements il y a des engagements, en tout cas, des décisions qui étaient dans ce PLF, des propositions qui aggravaient quelque part la compétitivité des entreprises et auxquelles, finalement, nous avions, j'allais dire, je ne vais pas dire donner qui nous posaient questions, toutes les questions, effectivement, de l'abaissement des allègements de charges, toutes les questions liées à la poursuite
du crédit impôt recherche, tout ce qui était aussi autour de la non-exécution, en tout cas le retard à l'abandon de la CVAE, cotisation CVAE, c'était pour nous effectivement des vraies questions. Et il y avait également l'imposition, la majoration de l'imposition qui effectivement, si ce PLF parmi les ne passe pas, voilà. Il y a effectivement, il y en a des très très grosses qui dépassent largement le milliard. Voilà, mais ceci dit, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir une perspective, c'est d'avoir un budget. Et nous pensons, comme ça avait été un peu défini par, j'allais dire, les grandes organisations professionnelles, qu'il y avait une voie possible entre ce qu'étaient les efforts faits, les efforts budgétaires faits sur la réduction, j'allais dire, des coûts de fonctionnement de l'État et la participation du monde de l'économie à cet effort pour redresser les comptes publics de la France. Parce que ce qui doit inquiéter aujourd'hui tout le monde, c'est aussi la situation économique et financière, celle par exemple du poids de la dette de la France par rapport à la masse que nous avons aujourd'hui à traiter. Oui, alors Dominique Chargé, il y a aussi il y a des points quand même qui sont peut-être pour vous les plus embêtants, pardon, c'est pas vraiment l'expression parce que ça va plus loin, c'est le fait de ne pas avoir de loi agricole, de perspective de loi agricole, parce que là on est reparti pour les calendes grecques. On a une loi d'orientation agricole que vous attendez depuis... On a aujourd'hui 3 projets de loi qui sont dans leur parcours réglementaire. On en a un sur l'application de la démocratie en agriculture, notamment par rapport à la représentation dans les assemblées des chambres d'agriculture. On en a un justement sur la levée des entraves, des contraintes à l'agriculture, qui est celui que nous attendons le plus. Vous a été promis. Et puis, on a le fameux, la PLOA, devenue la PLOSA, la loi d'orientation agricole, qui, elle, chemine depuis maintenant plus de 2 ans, pratiquement 3 ans, et sur laquelle on attend aussi des décisions qui sont en lien avec l'installation, la transmission, la formation des agriculteurs, qui est aussi un élément très important. Oui, ça puis c'est pas pour tout de suite, parce qu'on est reparti, ça y est, il faudra reconstruire un budget, reconstruire des lois, enfin bref, retrouver une majorité. La colère agricole, elle ne faiblit pas, non? Enfin, il y avait encore des manifestations aujourd'hui. Est-ce que pour vous, vous avez le sentiment quand même que ça se tasse un peu, ou au contraire qu'elle monte? Non, la colère agricole ne peut pas faiblir. La colère agricole, à tout ce qui avait été mis en évidence sur les questions de compétitivité, de surtransposition, de réglementation, de contrôle, qui a été mis en évidence il y a 1 an, s'est ajouté dans l'année 2024 une année des pires possibles sur le plan des crises climatiques, des crises sanitaires, puisque nous avons eu au cours de cette année la pire récolte en céréales que nous ayons fait depuis 40 ans pratiquement. Il manque aujourd'hui nous avons 30% de récolte de céréales en moins sur l'année 2024. Nous avons des crises sanitaires pratiquement dans toutes les productions, en bovin avec la MHE, la FCO. Nous avons toujours la résurgence de l'influenza aviaire. Donc aujourd'hui, ce sont aussi des sujets sur lesquels nous attendons des décisions en termes d'accompagnement des agriculteurs, mais également en termes de mesures structurelles qui nous permettront de pouvoir nous organiser et faire face à ce que sont aujourd'hui les conséquences de ces crises. Là a été signé ce qui clôt l'exercice 2024 et dans lequel, budgétairement, j'entends, il y a quand même des crédits qui vous ont été alloués, justement pour lutter contre le milidou, contre des maladies. Je crois qu'il y a un montant de 100 millions. Il y a des fonds qui vous sont alloués. Il y a eu des mesures d'urgence qui sont en lien avec les crises qui sont vécues dans certaines filières, notamment, vous l'avez dit, dans la crise viticole. Je pense qu'aujourd'hui, la viticulture, particulièrement en France, j'allais dire, cumule l'ensemble des problématiques auxquelles nous devons faire face. Celle de la crise climatique, enfin de l'évolution du changement, enfin des conséquences du changement climatique, je l'ai dit, et celle aussi de l'évolution de la consommation. Nous consommons moins de vin, nous consommons du vin différemment, et cette filière doit aujourd'hui trouver les voies de son adaptation par rapport à ces évolutions majeures, et c'est quelque chose, par exemple, dans les mesures d'urgence et dans les mesures structurelles que nous attendons pour cette filière aussi. Oui, mais par exemple, il y a aussi la question de la compétitivité. On en reparlera à propos notamment du Mercosur, enfin de l'accord signé avec le Mercosur, parce que là, tout à l'heure, avant de rentrer en studio, il y a la déclaration de la ministre allemande des Affaires étrangères qui dit qu'il faut signer vendredi, puisqu'il y a une réunion à Montevideo sur le Mercosur. Mais avant, je voudrais on reste en France sur un point très important, on va en reparler encore pendant des mois forcément, c'est les négociations commerciales. Ça y est, c'est reparti. On avait le sentiment qu'il y avait quand même des évolutions vis-à-vis des agriculteurs. C'est-à-dire que la grande distribution
avait décidé, puisque moi-même j'ai fait un débat, Thierry Cotillard, d'Intermarché face à Arnaud Rousseau de la FNSEA, on doit discuter ensemble, on va discuter ensemble pour que l'agriculteur soit rémunéré à son juste prix. Est-ce que c'est comme ça que ça se présente ou pas? Il y a des dispositions réglementaires qui aujourd'hui imposent, entre guillemets, dans le cadre de ces négociations commerciales, ce qu'on appelle la sanctuarisation de la matière première agricole. Ouais. Ça veut dire que, en principe, dans le cadre des négociations commerciales, le prix de la matière première agricole qui permet justement à l'agriculteur de vivre de son métier ne doit pas être remis en cause. C'est déjà quelque chose sur lequel nous avions des difficultés l'année dernière. Ce qui pose d'autant plus problème, enfin ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, c'est celui de la prise en compte aussi de ce que sont les coûts industriels. Pour nos coopératives, la question est évidemment la rémunération des agriculteurs et le prix de la matière première agricole, mais aussi celui de la prise en compte de nos coûts industriels, celui de l'énergie. L'énergie a augmenté de 67% depuis le début de la crise et ça se stabilise à peu près dans ces eaux-là. Évidemment, l'accompagnement de la hausse des salaires pour nos salariés, plus de 12-15% là aussi depuis 2 ou 3 ans. Et donc, on est à un moment en plus où, comme je disais à l'instant, les crises agricoles s'enchaînent et s'additionnent. Et donc, on est à un moment où nous avons besoin, à nouveau, de passer des hausses qui n'ont effectivement rien à voir avec ce qu'étaient les hausses qui ont été, j'allais dire, nécessaires sur les 2 ou 3 dernières années. Soyons cash. On est aujourd'hui sur quelque chose qui tourne autour de 4 à 5% et qui correspond aux besoins réels des entreprises, à la fois sur la matière première agricole, avec là aussi une augmentation des coûts de production pour les agriculteurs, qui sont liés à l'énergie, qui sont liés aux crises, qui sont liés à la gestion des crises. En même temps, moi j'ai les déclarations là de Jean-François Loiseau, qui est le président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, qui dit dans un communiqué, la guerre des prix que se livrent inlassablement les distributeurs entre eux doit cesser cette année. Le juste prix doit être payé. Alors vous dites aux agriculteurs. Je ne peux que partager ce point de vue. Oui, mais lui il dit à l'ANIA. Mais in fine, derrière c'est le consommateur. Il y a un problème de pouvoir d'achat en France, vous êtes d'accord? Donc si vous faites 4% plus 4%, ça fait plus 8% plus les distributeurs. Grosso modo, ça fait une hausse de 10% pour le consommateur. Non, je répète que ce sont les demandes aujourd'hui de la part en moyenne, sont de 4 à 5%. Elles correspondent aux hausses qui correspondent au prix de la matière première agricole et à l'augmentation des coûts industriels. Je ne peux que partager le point de vue qu'aujourd'hui, il y a nécessité de se mettre en responsabilité tout au long de la chaîne entre les différents acteurs et de faire en sorte que nous ayons, j'allais dire, une attitude d'abord beaucoup plus responsable vis-à-vis de ce que sont nos engagements, ceux d'accompagner aujourd'hui les agriculteurs dans leur hausse de coûts, ceux aussi de faire face. Non, c'est important, faire face à la décarbonation. Le coût de la décarbonation de nos filières n'est pas pris en compte. Celui des transitions écologiques pour lesquelles nous sommes engagés et qui ont des coûts colossaux. C'est 4%, Dominique Chargé. C'est 4 à 5% aujourd'hui. Hors de question de descendre en dessous. Ce sont les hausses qui correspondent, de hausse qui correspondent à l'augmentation de nos coûts. Et sachant que ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que sur les 10 ou 15 dernières années, les filières agroalimentaires que je représente, les coopératives, ont baissé leur prix entre 5 et 10 points de marge qui ont été perdus entre 2013-2015 et jusqu'à 2021-2022. Oui, mais vous voyez, à mon avis, le problème de ces négociations commerciales, ça veut dire que c'est un peu mal parti, on est d'accord? Les distributeurs aujourd'hui sont dans une logique où ils sont en train de se regrouper. Vous avez vu que nous allons avoir pratiquement 3 enseignes en France qui vont représenter 75 à 80% de l'activité. Et donc des centrales d'achat. Alors que nous sommes, et avec des centrales d'achat, donc par regroupement d'abord en France, et en plus avec une tentative de délocalisation de la négociation pour nous mettre en concurrence avec le reste de l'Europe. Et il nous reste 3 minutes, donc il faut qu'on aille vite parce qu'il y a encore 2 sujets importants. Juste, il y a un problème de compétitivité quand même aussi de l'agriculture française, vous pouvez le reconnaître. On est complètement conscient de ce que sont aujourd'hui
les leviers de compétitivité que nous devons regagner et qui font partie de ce que nous demandons depuis l'année dernière et qui devraient être actés si nous n'avions pas, j'allais dire, ces aléas et ces interruptions gouvernementales ou parlementaires. Ouais. Vous avez de la difficulté. C'est bien ce que nous demandons dans les différents projets de loi qui sont aujourd'hui en cours, sur lesquels il faudrait aboutir et que la censure risque encore une fois de remettre au calendrier. Mais vous représentez parmi les coopératives qui sont au sein de la coopérative agricole, vous avez des grandes marques comme Candia, Yoplait, Nicolas Feuillat, Entremont, Bossard. Donc vous aussi, vous avez votre problème, c'est que vous êtes du côté de l'ANIA et du côté des agriculteurs. Or, c'est pas la même logique. Nous sommes les entreprises des territoires et des agriculteurs. Je suis agriculteur et je suis en même temps... Je pense que le lait Candia, il n'a pas la même chose que l'éleveur d'Auvergne. Il n'a pas la même problématique. Le lait Candia appartient à l'éleveur d'Auvergne dont vous parlez. Les marques que vous avez citées appartiennent aux agriculteurs. Ce sont ces marques qui leur permettent d'avoir la rémunération de leur production agricole. Elles leur appartiennent à travers leur coopérative. Dites-moi, vous avez vu ces déclarations là tout à l'heure de la ministre allemande des Affaires étrangères allemande qui dit il faut signer à vendredi l'accord avec le Mercosur, puisqu'il y a une grande réunion à Montevideo. Je sais, comme tout le monde aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'unanimité aujourd'hui en Europe par rapport à cet accord sur le Mercosur, dont je redis qu'il n'est pas un bon accord puisqu'il nous met en concurrence, il met les productions agricoles françaises en concurrence avec des produits qui ne respectent pas nos standards. Mais ça c'est sur la viande et c'est une partie... Nous ne sommes pas contre les accords nous ne sommes pas contre les accords de libre-échange, nous ne sommes pas contre les échanges internationaux, nous sommes contre les accords déloyaux, nous sommes contre les échanges déloyaux. Et en l'occurrence, là où sur certaines productions, le sucre, la viande, ça nous met en concurrence, la viande bovine, la viande de volaille, ça nous met en concurrence dans le cadre d'accords déloyaux. Savez-vous qu'un kilo de poulet que nous consommons aujourd'hui en France coûte 40% moins cher à produire au Brésil qu'en France? Et c'est ça que nous dénonçons. Oui. Coup de travail, hein, ça c'est sûr. Un mot quand même sur votre congrès, 18-19 décembre prochain. Un congrès qui est sous pression, donc quand même un climat vraiment très tendu. Hein. Ouais, un congrès qui s'ouvre sous l'intitulé que nous avons choisi, qui est celui de dire que nous préférons coopérer, nous voulons engager. D'ailleurs, on parlait à l'instant des distributeurs et des relations sur la chaîne alimentaire. Oui. Nous préférerions des relations de coopération plutôt que de nous en remettre à chaque instant à la législation. Donc nous y accueillerons un certain nombre de personnalités qui sont visibles, notamment dans le cadre de ces entreprises ou de ces actions de coopération. Nous aurons Dominique Schelcher, nous aurons le président... Coopérative U maintenant. Absolument, nous aurons le président, M. Israël, le président de Ariane Espace, qui lui nous parlera de coopération européenne. Nous aurons Jérôme Fourquet qui nous fera part d'une enquête que nous avons commandée. Et nous aurons également Loïc Chéné-Girard qui viendra nous parler. Et pour nous, c'est important, dans le cadre de ce congrès, de bien montrer ce que sont aujourd'hui la valeur ajoutée de des entreprises coopératives comme étant un amortisseur pour les agriculteurs dans la composition de leurs revenus. Le statut de coopérative, ça peut marcher. Merci. Absolument, je vous remercie. Bonne soirée. Dominique Chargé, donc le président de la coopérative agricole, vent debout contre cette censure qui va avoir des conséquences très graves pour les agriculteurs.